Bonjour Olivier Servat, Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs d'RMC. député de Guadeloupe, merci d'être avec nous, membre du groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire. Des tensions à l'Assemblée toute la semaine et encore la nuit dernière. Motion de censure, nouvelle motion de censure déposée par la France Insoumise, rejetée. Et puis, nouveau article 49 alinéa 3 dégainé par Elisabeth Borne. Puis, nouveau dépôt de motion de censure à l'Assemblée. On a l'impression que les choses se répètent. C'est la 6e fois en un mois. Est-ce que vous êtes lassé, Olivier Servat, de ces débats qui sont en permanence percutés par des motions de censure et par des 49.3 ? J'ai voté pour la première motion de censure de LFI, symboliquement, pour dire qu'effectivement, nous ne sommes pas contents de la façon de procéder de ce gouvernement qui s'est engagé lors du discours de politique générale d'Elisabeth Borne à changer de méthode, à changer de logiciel, à faire plus de concertation. Au final, tu parles, ça décide tout seul, et quand c'est pas content, ça passe par le 49.3. Donc, ce n'est pas satisfaisant. Bon, après, on sait que les motions de censure, pour qu'elles puissent passer, il faut qu'elles puissent avoir une coagulation des forces de l'opposition. Ça n'est jamais encore arrivé. Tant que les républicains ne seront pas dans la danse, ça ne passera pas. Donc les autres, je n'y participe que très peu et je ne les vote pas. Mais j'ai voté quand même la première par symbole. Bon, en tout cas, ce climat génère des tensions. On l'a vu. D'ailleurs, vous avez été au cœur d'une tension jeudi soir à l'Assemblée nationale. Voilà ce que dit hier soir Elisabeth Borne de cette semaine de tension. Cette semaine l'a montré, à partir de désaccords légitimes, nous pouvons basculer dans des jeux de rôle, voire des pugilats. Mais je suis convaincu que nous avons encore l'occasion, et je dirais même chacun avec nos convictions, la volonté, de répondre à l'attente des Français et de faire de cette Assemblée l'épicentre du compromis. Stop au pugilat, Olivier Servat. Oui, ce sont des pompiers pyromanes. On pourrait parler de cette semaine. C'était la semaine aujourd'hui où il y avait effectivement la niche parlementaire de la France insoumise. Je ne parlerai pas de la constitutionnalisation du droit à l'IVG où Aurore Berger a tenté de court-circuiter celle de Mathilde Panot. Je ne parlerai pas de la corrida où il y a eu effectivement une volonté déjà d'obstruction en déposant un paquet d'amendements de la part de Renaissance. Et on pourrait parler effectivement de la proposition de loi sur la réintégration des soignants suspendus non vaccinés où nous étions majoritaires, où l'Assemblée nationale est majoritaire, où l'article 1 de rejet de finalement cette réintégration a été battu et que les oppositions ont montré leur capacité à s'entendre. Je rappelle, la France insoumise, l'IOT, Rassemblement national et les Républicains. Ils sont battus, les gens de la minorité relative, et ils n'acceptent pas ça. Donc ce sont des pompiers pyromanes et il ne faut pas qu'ils s'étonnent après avoir fait de l'obstruction. J'insiste quand ils disent « Ah oui, mais la France insoumise a déposé 40 000 amendements sur les retraites ». Ce n'est pas la même histoire. Pourquoi ? Une niche parlementaire, c'est de 9 h à minuit. Ça s'arrête après. Alors même que lorsqu'il s'agissait des retraites, on peut prolonger les débats et le gouvernement a la main sur ça. C'est ça qui a provoqué votre, j'ose même pas dire énervement, parce que vous le dites de façon tout à fait calme, mais en tout cas, vous en venez à des mots que certains ne veulent pas entendre au sein de l'hémicycle. Tu vas la fermer. Pourquoi vous prononcez ces mots ? Ces mots, c'est le cri de souffrance d'un peuple. La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. Nous sommes des Français. Nous sommes des Français qui sont vaccinés à 40%. Ça, l'Hexagone a du mal à l'entendre, à le comprendre. Ils vont nous dire, mais pourquoi vous n'êtes pas vaccinés, etc. Ça, c'est un débat qui date depuis plusieurs années. La réalité, c'est qu'il y a des Français insuffisamment vaccinés. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on les brûle ? Est-ce qu'on les jette aux orties ? Est-ce qu'on considère qu'ils ne sont plus français ? Est-ce qu'on les dénaturalise ? Non. Il faut traiter. Et c'est là mon point de différence avec ce gouvernement. Votre invective, tu vas la fermer, vous ne la regrettez pas aujourd'hui ? Non. Avec 48 heures de recul ? Non. C'est une expression, c'est un réflexe verbal. Je suis le porte-parole d'un peuple. Je suis un élu du peuple. Je traduis la souffrance de mon peuple. Je traduis le fait qu'il y ait... On me parle de pourcentage. Il n'y a que 500 personnes, qu'il y a 200 personnes. Ce sont chacun et chacune des hommes et des femmes faites de chair et d'os et de sang. On ne peut pas les traiter comme des moins que rien, d'autant plus que nous sommes dans des déserts médicaux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas se priver ne serait-ce que d'un seul orteil ou d'un seul doigt de soigner au chevet du malade. Vous parliez d'Aurore Berger, la patronne des députés Renaissance, qui exigera des sanctions. Après vos mots, tu vas la fermer. Vous accepterez la sanction ? Ainsi soit-il, ça n'est pas ma préoccupation première. Nous sommes au travail. Nous sommes des élus du peuple. Et en ce sens, on est là pour défendre notre population qui souffre.
Olivier Servat, Raph nous appelle depuis Mâcon. Bonjour Raph. Bonjour tout le monde. Vous n'êtes pas du tout d'accord sur cette question de réintégrer les soignants non vaccinés. Pourquoi ? Simplement parce que voilà, c'est le côté médical et protecteur qui veut ça. Dans ce cas, les soignants qui veulent pas se faire vacciner, s'ils ont des maladies ou quoi que ce soit, ils mettent pas leurs gants en latex, ils mettent pas leur masque, ils mettent rien. En fait, c'est un moyen de protection supplémentaire. Je suis pas que pour le vaccin, mais je suis pas contre non plus. Par contre, quand on est dans le milieu médical, on va pour protéger les gens qui sont plus faibles. Moi, dans ma carrière, j'étais pompier de Paris. Quand il y a eu le H5N1, on n'a pas eu le choix, on nous a pas posé de questions, on nous a fait signer des papiers pour quoi on a servi de test pour les premiers vaccins. Si on signait pas, on montait pas dans les camions. Et je peux vous dire qu'il y a personne qui n'a pas signé. Hein. Tout le monde ça fait partie du métier. Ça fait partie du métier quand on est soignant, ça va avec. Et en tant que patient aujourd'hui, Raph, vous êtes de l'autre côté, ça veut dire que vous refuseriez d'être soigné par un personnel qui n'est pas vacciné ? Ça dépend de la gravité du besoin. Imaginons si j'ai une main qui est coupée, que le pompier vient qui n'est pas vacciné, il va falloir qu'il me sauve. Mais en revanche, si je vais chez le dentiste ou un truc un peu plus bénin, je pense que je serais capable de lui poser la question, est-ce que vous êtes vacciné ? Puis s'il n'est pas vacciné, lui dire, moi je veux quelqu'un qui est vacciné pour me soigner. Olivier Servat, je vous vois réagir. Oui, ce que Raph dit est très important, j'aimerais prendre un petit temps, parce que c'est le cœur même de la discussion et finalement de la mécompréhension ou du quiproquo. J'ai une première question à poser à Raph, s'il me le permet. J'ai un cas pratique pour lui. Monsieur Raph, souhaitez-vous être soigné par quelqu'un qui est triplement, quadruplement vacciné, mais non testé au Covid, donc qui a pu rencontrer un paquet de gens et être porteur du Covid, ou souhaitez-vous être testé par quelqu'un qui n'est pas vacciné, mais qui a été testé toutes les 24 heures et que lorsqu'il va vous toucher, vous savez qu'il est indemne du Covid? Moi, c'est la vraie question que j'aimerais poser à Raph. Et cette question, la réponse est incluse dans la proposition de loi qui a été portée la dernière fois par LFI. Oui. Ouais, ça on peut. Enfin, c'est compliqué de répondre ça et je pense que c'est une question piège. Mais dans ce cas, la personne qui est attendez. C'est la question concrète en fait, Raph, de ce qui était porté. Il n'y a pas de piège dans cette question. J'aimerais simplement que vous me répondiez. Il n'y a vraiment pas de piège. Et je comprends bien votre réticence. Avec la logique, ce serait la personne qui sera testée tous les jours. Mais avec l'illogique, ce sera qui c'est qui paye son test tous les jours. C'est encore nous, avec nos impôts, qui allons payer quelque chose qui coûte un peu cher parce que quelqu'un ne veut pas se plier aux règles. Alors, Raph, Raph, vous posez une autre question qui mérite d'être débattue, c'est qui paye. Mais j'aimerais revenir... Vous aviez la réponse à apporter dans le texte que vous défendiez ? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, qui paye ? C'est la collectivité, l'État. Voilà. Mais je reviens sur votre principale remarque en disant c'est une problématique de vaccination. Monsieur Raph, non, on ne parle pas de vaccination dans ce texte. Et en fait, on a été intoxiqué pendant des jours, des semaines par Renaissance en disant oui, mais ces gens-là n'aiment pas la science, remettent en cause le vaccin de Pasteur, mais pas du tout. Il y avait 2 articles dans cette loi. 1, réintégration des soignants suspendus non vaccinés, parce que ce sont des hommes et des femmes qui souffrent et qu'on a besoin de la concorde dans ce territoire et on a besoin qu'ils puissent être réintégrés et vivre. 2, il y avait un protocole sanitaire strict, testé toutes les 24 heures. Et très clairement, de façon sanitaire, Raph a donné la réponse, vaut mieux être soigné par quelqu'un qui est testé et on est sûr qu'il n'a pas le Covid. Maintenant, il pose une question importante, c'est qui va payer ? Effectivement, c'est la collectivité. Je rappelle, monsieur Raph a dit qu'il était pompier. En Guadeloupe, aucun pompier n'a une obligation vaccinale et il continue à traiter les patients. Ça se passe très bien parce qu'il respecte les gestes barrières. On voit bien la complexité dans les détails du débat et c'est aussi pour cela que chez nos voisins européens, eh bien, le sujet a été très compliqué à traiter. Au Royaume-Uni, en Belgique, en République tchèque, on a finalement renoncé à cette obligation vaccinale pour les soignants. L'Autriche a annulé cette obligation en juin dernier. L'Italie vient de réintégrer aussi ses soignants non vaccinés. Seules la France, la Grèce et la Hongrie maintiennent l'obligation vaccinale aujourd'hui. Merci Olivier Servat d'avoir été avec nous. Député de Guadeloupe. Il est 8h21.